Donc bonjour à tous, nous allons voir comment créer nos différentes catégories et sous-catégories. Nous allons continuer notre suppression de notre boutique, donc toutes les choses qui sont inutiles et que nous allons réactiver plus tard. C'est parti. Alors de retour sur notre tableau de bord ici, nous allons aller sur notre boutique et nous allons voir ce que nous voulons supprimer. Donc dans la dernière vidéo, nous avons vu comment supprimer les catégories, etc. Donc dans cette vidéo-là, nous allons voir comment supprimer la langue anglaise complètement parce qu'on ne va pas l'utiliser dans notre boutique à nous, tout simplement. Nous allons donc aller dans Système, Paramètres, Utilisateur, Localisation, pardon. On va dans Langue. Ici, on va prendre Anglais. Et on va le supprimer. De toute façon, quand on va dans notre boutique ici, vous pouvez voir que la langue n'est plus disponible parce que nous n'avons plus que la langue française. On peut faire pareil pour la devise. On n'aura pas besoin d'US dollar ou de pound parce qu'on va simplement rester sur de l'euro. Donc on va enlever le pound et l'US dollar. Voilà, on enlève. Hop là. Vous pouvez voir qu'on n'a plus besoin de la devise non plus. Voilà. Maintenant, on va aller dans Extension, puis dans Module. Et on va ici désactiver et non supprimer nos différents choses qu'on a ici. Donc on va enlever ce qu'on a en bas. Ici, c'est simplement donc en vedette ici, on va pouvoir l'enlever. On va le désactiver pour le moment. Donc, parce que vous ne pouvez pas ce que c'est, mais en fait, c'est simplement des produits qui étaient en vedette, justement, en dessous du slider que nous avons ici. Donc on va aller dans Carousel. Manufactureur, on désactive. Vous pouvez voir que si on regarde maintenant, ça c'est enlevé. Et ça, le carousel que nous avons ici, on va aussi les activer. Donc c'est un peu plus bas. Ça doit être celui-là. C'est sûrement celui-là. Hop là, on enlève. Et voilà. Maintenant, notre boutique est, on va dire qu'elle est vide. D'accord? On a encore le footer ici qu'on devra changer par la suite. Mais bon, pour l'instant, on peut laisser ce que nous avons ici. On modifiera tout ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Voilà. On peut d'ailleurs le laisser, ça n'a aucune importance. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire réapparaître notre menu avec nos catégories et nos sous-catégories. Alors vous, ça dépend ce que vous voulez créer, hein, bien entendu. Donc ici, nous n'avons aucune catégorie, on va simplement devoir tout recréer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre insérer et on va insérer nos différentes catégories une par une. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des noms temporaires. Donc on va mettre catégorie 1. On ne sait pas encore vraiment ce qu'on va mettre, pour l'instant, on n'a pas vraiment réfléchi. Du coup, on va mettre catégorie 1. Ici, on va dans Données, on va dans Top ici, on le coche pour que ce soit mis en haut de notre boutique. Donc catégorie parente, on n'en a aucune. On sauvegarde, et sur rafraîchi, c'est bien la catégorie 1. Ensuite, on va créer une sous-catégorie, donc sous-catégorie 1, Données, catégorie parente, catégorie 1, et maintenant, on va dans Top, et on sauvegarde. Vous pouvez voir que si on met notre souris sur catégorie 1, maintenant on a bien la sous-catégorie 1. On va créer une sous-catégorie 2. Voilà. Catégorie parente, catégorie 1. On regarde. Donc sous-catégorie 1 et 2. On va faire ça pour 3 autres catégories. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le faire en accéléré un petit peu pour que vous n'ayez pas vraiment besoin de perdre votre temps à regarder ça, faire la suite. Donc vous pouvez simplement faire exactement la même chose que moi. Donc je vais créer les 4 catégories. Et ensuite, je vais simplement arrêter ici. On va simplement voir comment créer les différentes catégories, etc. Et dans la vidéo d'après, on verra comment on modifiera nos différentes catégories et on commencera à ajouter nos produits à l'intérieur. Voilà, donc à de suite. Et voilà, nous avons maintenant nos différentes catégories, donc 1, 2, 3, 4, et nous allons modifier justement par la suite, donc comme je l'ai dit, le nom des catégories et le nom des produits, plus introduire les produits. C'est-à-dire que pour la prochaine vidéo, j'aurai beaucoup de recherches à faire au niveau des images et du nom, etc. On verra ce qu'on fera dans les prochaines vidéos. En tout cas, si vous avez déjà une idée de catégorie que vous voulez mettre, n'hésitez pas à modifier déjà le nom des catégories et à ajouter les produits. De toute façon, nous avons déjà vu comment faire. C'est plus ou moins le même procédé. Voilà.
Donc, c'était tout pour la modification de notre boutique. Donc, on a quand même fait beaucoup de choses. On a enlevé les différents carousels que nous avions ici, les prix en modèle, nous avons enlevé les langues, les devises, et nous avons aussi modifié et ajouté les différentes catégories et sous-catégories à notre boutique. Voilà. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo sur les catégories, etc. Donc, si vous avez une question à poser, vous avez les commentaires de YouTube, ou alors vous avez le Discord de la communauté. C'était Alex, et on se voit dans la prochaine vidéo. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.